Et si le FC Barcelone abandonnait la Liga au profit de la Ligue des Champions? Oui, ce soir, j'ai vu du mieux. Surtout dans un domaine où je trouvais le Barça en méforme ces derniers matchs, c'est la précision. C'est être très chirurgical devant les cages. Ça a été notre point fort depuis le début de saison. On a perdu cet ADN-là au fil des semaines. Ce soir, j'ai vu une précision, mais monstrueuse. Quand même Ferran Torres se met à avoir une précision chirurgicale, excusez-moi, mais on a de quoi être heureux, même si tout n'a pas été parfait. Évidemment, je vous l'accorde, on va en parler durant ce débrief. Juste avant, bien sûr, que je vais gratter le petit like et le petit abonnement, vous n'allez pas y échapper. Merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur soutien, c'est les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à checker dans la description, vous avez le lien d'un site de maillots de foot à prix réduit. Il y a plein de promotions avec les fêtes de fin d'année. C'est maintenant qu'il faut profiter. Des maillots assez bas, service après-vente francophone, code promo CAVA pour moins de 10%. Il y a des réductions, plus moins de 10%. C'est juste énorme. Allez voir. Maintenant, parlons un peu de ce qu'on a vu. Déjà, comme je l'ai dit durant l'intro d'entrée de jeu, ça me tenait à cœur parce que mes derniers débriefs, j'ai l'impression que je tourne en boucle sur la précision chirurgicale. Pour moi, c'est ce qui te différencie quand tu es dans la cour des grands. Parce que des grandes équipes, là, même cette saison, on en a beaucoup. Liverpool, ils écrasent tout sur leur chemin. Ce qui fait la différence entre ces grandes équipes-là, ça reste la précision chirurgicale. Quand tu as une demi-occasion qui se transforme en occasion et après en but, ça change tout dans un match. Aujourd'hui, face à Dortmund, si tu n'étais pas chirurgical, je suis désolé, mais tu sors un match 0. Ça aurait été 0 pointé dans la prise de décision, dans la nonchalance de certains. On aurait eu beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Du côté de Baldé, il y a eu un laxisme, s'il vous plaît. Quasi toutes les occasions venaient de son côté. Au contraire, de l'autre côté, j'ai apprécié le duo Koundé-Yamal. Je trouvais qu'ils combinaient assez bien ensemble. Ils ont fait leur action de but, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais il y a certains compartiments sur le terrain où ce n'était pas au beau fixe, les gars. Moi, si je devais, on va dire, m'attarder et faire une parenthèse quand même, parce que les gars, c'est pas parce qu'on a gagné qu'on est heureux. Quand on reprend aussi au passage la deuxième place de ce classement de Ligue des Champions. Franchement, c'est énorme. Au vu de nos dernières prestations, ça fait extrêmement plaisir. Permettez-moi quand même de faire une petite parenthèse sur ce que, à mes yeux, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Voilà, je me disais, vas-y, Pedri, balance. Voilà, j'ai balancé déjà le premier nom. Pedri, je l'ai trouvé très hésitant, moins serein, moins fluide dans sa façon de jouer, voire même des fois ralentir des occasions où tu peux donner, tu peux tenter le coup et même si on perd le ballon, c'est pas grave. Le ballon, ça va, ça vient. Tu en auras d'autres des occasions dans le match. Ça sert à rien de jouer à la baballe derrière quand tu as Rafinha qui est en jambes, qui fait quand même un bon match, mine de rien. On a vu de beaux dribbles, on l'a vu buteur, encore une fois, très décisif. Bon, il y avait Yamal sur le but de Rafinha. Pour moi, il a bien fait de tirer, il est en pleine confiance. Sa finition à lui aussi est quasi parfaite. En plus de ça, sur l'action, il ne voit même pas Lamine Yamal. Il a les yeux concentrés sur le ballon, sur la course qu'il doit faire, sur notamment le gardien qui se trouve en face. Il n'avait pas vu l'appel de Yamal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Il va chercher ses buts, ses stats. L'occasion était trop belle et se devait d'être conclue. Rafinha a répondu présent. Il a conclu. Rafinha, je l'ai vu dans d'autres actions du match, se porter volontaire, dans des appels en profondeur, mais ne pas être servi. Souvent, à la baguette, c'était Pedri. Pedri qui d'habitude, moi, il m'a habitué, dès qu'il te voit, il te la donne. Dès qu'il te voit, tu lui fais un semblant d'appel, le gars, il a déjà le pied sur le ballon pour te faire un revers. Là, ce soir, il hésitait, il a hésité, je la donne pas, finalement, même certains joueurs, des fois, ils se sont un peu agacés, bon, c'est normal, c'est l'esprit du football, évidemment, je ne dis pas que le vestiaire va imploser, loin de là, on l'a vu, d'ailleurs, durant le match, à chaque fois qu'il y avait une occasion, et dès qu'il y a eu des buts, le banc, il se levait, le Lewandowski, lorsqu'il est sorti, il se levait, il supportait les leurs, ils étaient heureux les uns pour les autres, ils sont pas là dans, oh, lui, il m'a remplacé, il a mis un doublé, Ferran Torres, il va me piquer ma place, non, ils étaient là, c'est la victoire qui comptait, c'est un groupe soudé, ne vous en faites pas sur ça, il y a des actions comme ça, où il y aura de l'agacement avec la fatigue, la colère aussi de se faire remonter le score. Donc pas de panique de ce côté-là, juste Pedri joue plus vite. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. Ça sert à rien de trop tergiverser, de faire des longues histoires pour rien. Joue plus vite, Baldé, sois un peu plus costaud toi aussi de ton côté. Tu te fais mélanger à chaque fois, les décisions sont mauvaises, le timing est mauvais. Et aujourd'hui, s'il y en a un qui était pas du tout dans le timing, c'est Koubarsi, même si en début de match, encore une fois, il a été solide. C'est devenu une habitude avec lui d'avoir cette régularité-là au top de sa forme que lorsqu'il fait des erreurs, je me dis, Koubarsi, tu m'as pas habitué à ça, moi. Pourquoi, Koubarsi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite? Fais-le plus tard, je sais pas. Gère un peu mieux ça, la poussette qu'il met. Oui, c'est indiscutable pour moi. Je suis désolé. On va pas passer par quatre chemins. Oui, il lui met une poussette, il ne se gère pas. Certes, c'est léger, mais c'est dans le dos. Le joueur fait l'appel qu'il faut au point de penalty pour recevoir le centre. Bref, c'était une action où, pour moi, c'était légitime. Je ne vais pas trop m'attarder sur la faute, mais c'est un manque de concentration. Parce que si on regarde bien, Koubarsi, il est battu sur l'appel de balle de Guirassy. C'est ce qui le pousse à commettre cette erreur-là. Bon, on a dit c'est pas grave, c'est dans le jeu. Il s'est fait un peu prendre par cet appel de balle de Guirassy. C'est allé vite de l'avant. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, chapeau à Dortmund. Je trouvais qu'ils allaient super vite de l'avant sur chacune de leurs occasions. Et c'est là où ils nous ont fait le plus mal. Deuxième erreur de Koubarsi. Pour moi, la plus grosse du match, c'est l'alignement.
Le 2-2 là, qu'on se prend, ah, je l'avais de travers celle-là. Pourquoi? Tu le vois qu'il a déjà mis le pied sur le ballon. Il a voulu jouer ce qu'il a appris depuis le début de la saison, le piège du hors-jeu. Malheureusement, ça a joué contre nous. Je vous avoue que sur le coup, je me suis dit en premier lieu, il faut trouver un équilibre. Certes, on joue un jeu dangereux avec le piège du hors-jeu. Certes, ça porte ses fruits pour nous permettre de nous créer beaucoup d'occasions. Mais lorsqu'on marque, qu'on mène 2-1 et qu'on voit que c'est un peu tendu, que le match, on ne le maîtrise pas non plus à 100%, on peut un peu jouer la sécurité et ne pas se jeter comme ça au devant à chaque fois. Dès qu'il y a une attaque de l'adversaire, hop, on monte tous en piège du hors-jeu. On peut un peu temporiser. Voilà, c'est ce que je me suis dit après le match de Koubarsi. Par contre, à peine quelques minutes après, je suis revenu à la réalité de on joue avec le risque, on doit imposer notre manière de jouer, on ne doit pas s'adapter à l'équipe. Il y a des moments où ça va nous déplaire. Aujourd'hui, ça m'a déplu. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus dans la temporisation après le 2-1, qu'il gère un peu mieux le ballon. La frustration a fait que j'aurais aimé qu'il temporise, que si on veut re-rentrer dans la cour des grands, il faut imposer ta manière de jouer. Voilà, c'est pas parce que tu gagnes que allez hop, on bétonne les gars, on retourne, on défend. Non, certes, ça va faire des erreurs inutiles comme celle de Koubarsi qui a été très très mal aligné. Cette erreur-là va en découler un apprentissage. Le joueur va apprendre, il va se faire tirer les oreilles. On l'a vu que tous les joueurs là, tout le 11 du Barça, ils se sont fait tirer les oreilles. Ils ont très bien commencé la rencontre. Dès la deuxième, troisième minute, on avait des actions de jeu dangereuses. Excusez-moi, mais les 2-3 derniers matchs du Barça, les 2-3 premières minutes, à la limite, on n'aurait rien perdu à part regarder le match. Jusqu'à, allez, la 10e minute. Franchement, on aurait pu s'occuper à faire autre chose. Ça aurait rien changé tellement les joueurs, ils n'étaient pas présents. Les joueurs du Barça, en début de rencontre, ils ne sont jamais dans leur match. Aujourd'hui, au contraire, on les a vus prendre le match par le bon bout. Ça, c'est sûrement dû à une gueulade d'Hansi Flick. Le Barça n'a pas tout bien fait, mais le Barça a su aller chercher ce résultat en étant clinique. Donc je ne vais pas non plus leur tomber dessus. Quand je mets en avant les erreurs de Koubarsi et de Pedri, c'est parce qu'on se doit de parler de tout le contenu du match. Mais en fin de compte, pour conclure, moi je suis content. On sort avec la deuxième place. Permettez-moi de mettre même au devant de la scène une théorie. Est-ce que le Barça ne mise pas tout sur la Ligue des Champions cette année? C'est encore trop tôt, je pense. Mais je vais scruter ça de plus près et peut-être fonder encore un peu plus ma théorie parce que c'est bizarre. En Liga, là, on peine à se créer des occasions. En Ligue des Champions, je vois du Joga Bonito. Je vois beaucoup de joueurs qui se gèrent. Même Ferran Torres, il rentre, il te met 2 buts. Sur son doublé, là, le deuxième but, le gars, il a bien fait. Il a regardé 2 fois le gardien avant de tirer. C'est pour être sûr de là où il allait la mettre et il croise le ballon parfaitement bien. Là, on peut que te remercier. Même si ça me fait mal au cœur de te remercier, je te remercie quand même. Tu as bien fait. J'allais t'incendier si tu te serais raté sur cette action-là parce qu'il fallait aller vite. Fallait se décider rapidement. Vous étiez plusieurs. Il aurait pu faire la passe aussi, faire un genre de PES à sa gauche. Le gars, il a pris tout son temps au final pour la mettre dans le petit filet. Moi, je dis chapeau. Il sait gérer. Il n'y a rien à dire sur ça. Quand je vois le contraste entre l'envie du Barça en Ligue des Champions, car malgré que tout n'a pas été parfait, ils ont montré quand même un minimum d'envie. Même beaucoup d'envie. Même pas un minimum. Ils ont montré beaucoup d'envie. Moi, j'ai vu des joueurs se dépenser à fond, vouloir attaquer à fond. Le contraste entre la Liga et la Ligue des Champions, va falloir vite le régler, à moins qu'au fil des semaines, on se rend vraiment compte que le Barça lève le pied en Liga, qu'ils se disent, bon, si on jouait pas la Ligue des Champions, parce qu'à vrai dire, si le Barça gagne la Ligue des Champions et finit 2 ou 3e en Liga, évidemment que je signe. Montrez-moi où il est le papier, le dossier, moi je le signe, moi. Vainqueur de Ligue des Champions, je prends tous les jours. Peut-être qu'ils estiment qu'ils ont les capacités pour aller chercher une grande coupe, la plus grande compétition tout simplement au cours d'une saison, mais qu'ils n'auront pas l'effectif qu'il faut pour aller jouer sur tous les tableaux. C'est un jeu dangereux, ça m'étonnerait qu'aussitôt dans la saison, ils prennent ce genre de décision. Ce genre de décision, ça peut venir au cours de la saison si tu vois que tu es 2e, 3e en Liga et qu'en Ligue des Champions, tu es en quart de finale. Là, tu peux te dire, match de Liga ou pas, moi je vais faire tourner parce que là, on a une échéance en Ligue des Champions qui arrive. Il nous reste à peine 2-3 petits matchs pour atteindre une finale et tenter de gagner la Ligue des Champions. Tu peux prendre ce genre de décision. Ça arrive. Dans le milieu professionnel, ça arrive qu'une équipe abandonne une compétition au détriment d'une autre. Par contre, là, je trouve que c'est trop tôt. Mais permettez-moi de mettre en avant la théorie. Faites-en ce que vous voulez. Franchement, on aura un peu plus de précision au cours de la saison. J'aimerais mettre le point aussi sur Lamine Yamal, la dépendance que le Barça a envers ce joueur. Lorsque Lewandowski sort, lorsque Rafinha sort, lorsque ces cadres-là, ces cadres, même si Lewandowski n'a pas été très en vue dans le match à vrai dire, lorsque ces cadres-là sortent, si tu enlèves Lamine Yamal, le Barça est perdu. Vraiment, quand ces deux joueurs-là sortent, heureusement, mais heureusement, déjà, même quand eux, ils sont là et Yamal, il n'est pas là, on ressent une différence de fou. Alors imaginez, les deux là, Lewandowski, Rafinha, voilà, tu les fais souffler, tu les sors. Tu fais sortir aussi Lamine Yamal, mais croyez-moi que le groupe, il est perdu. Il n'y en a plus aucun qui sait jouer au ballon. On peut le dire aujourd'hui haut et fort, Lamine Yamal est tellement fort dans ce sport, les gars, il est tellement fort au ballon qu'il bonifie Ferran Torres. Qui aurait cru il y a 2-3 saisons en arrière qu'il allait avoir un jeune là de 16-17 ans qui va venir retourner le monde du football jusqu'à bonifier un
joueurs aussi nuls que Ferran Torres. Ferran Torres, il rentre, il fait mieux que Lewandowski en même pas 15-20 minutes de jeu. Vous croyez que ça vient de nulle part? Vous croyez que Ferran, il est devenu bon du jour au lendemain? Non, c'est parce que Lamine Yamal, il a des yeux partout. Il a des yeux devant et derrière la tête. L'extérieur qu'il lâche à Rafinha en première période, il réitère. Match après match, on la voit, cet extérieur, mais tu ne peux pas la contrer. C'est ça le souci avec ce genre de joueurs qui ont un génie inné en eux, c'est que t'as beau te dire, bah, tout le temps il va aller sur son pied gauche, bah, tout le temps il va faire une extérieure, va contrer. Vas-y, c'est comme Lionel Messi, quand on a des débats footballistiques et que le gars te dit, oui, mais Messi, c'est que des crochets, non, mais va bloquer Messi avec ses crochets, en fait, c'est un timing, c'est tout un art, c'est le crochet, il te le fait, même si tu sais qu'il va faire un crochet, il va quand même passer. Je vois exactement la même chose avec Lamine Yamal, même si tu sais qu'il va mettre une extérieure en profondeur, va l'arrêter. Vas-y, va faire en sorte que le timing soit pour toi. C'est pas possible. Le gars, il est trop rapide. Le gars, avant même qu'il touche le ballon, il sait déjà là où il va la mettre. Il a une longueur d'avance sur ses adversaires. Là est la vérité. Bref, les Blaugrana, je vous laisse à votre tour me dire ce que vous en avez pensé de ce match. Moi, j'en sors quand même heureux. En fin de compte, j'ai vu quand même une différence entre le Barça de Ligue des Champions et le Barça de Liga. J'espère voir quand même ce Barça avec de l'envie. Comme ce soir, malgré que, comme je l'ai dit, on pouvait régler certaines choses, certains joueurs, certaines individualités, certains moments collectifs. On aurait pu mieux faire, mais tu sors avec les 3 points, tu sors victorieux, tu sors avec des joueurs qui font encore une fois le plein de confiance. Même Ferran Torres, il prend un peu plus de confiance, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est buteur mine de rien, même s'il y a des buts, on s'est compris, mais c'est bien pour sa confiance aussi. On en aura quand même besoin pour faire souffler Lewandowski, même si on ne le porte pas dans notre cœur, il est là. Et s'il marque comme ça, on est tout oui. Bien sûr qu'on est tout oui, évidemment, on va pas tenir des agendas pour rien si le joueur continue à marquer. On lui souhaite en tout cas de rester sur ce chemin-là. Blaugrana, ce sera tout pour ma part. Hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.